Passons maintenant à notre deuxième sujet principal, et il s'agit du football. La cérémonie du Ballon d'Or 2019 a vu Lionel Messi remporter le trophée pour la sixième fois de sa carrière. Cependant, depuis le sacre de l'ancien footballeur et actuel président libérien, George Weah, en 1995, aucun footballeur africain n'est parvenu à monter sur le podium. Le Sénégalais Sadio Mané réalise un joli bond jusqu'à la 4e place, une performance remarquable certes, mais décevante aux yeux de ses nombreux fans africains. Des voix s'élèvent pour dénoncer ce qui est considéré comme un mépris des footballeurs africains en Europe. Beaucoup d'Africains en général et des Sénégalais en particulier ont exprimé leur déception suite à la place qui est revenue à Sadio Mané au Ballon d'Or remporté par Lionel Messi lundi soir en France. Le Sénégalais a fini 4e derrière Lionel Messi, Virgil van Dijk et Cristiano Ronaldo. Le Ballon d'Or, c'est pour un joueur qui a prouvé toute l'année. Et Mané l'a fait. Donc pourquoi pas le donner le Ballon d'Or? C'est anormal quoi, c'est injuste. Moi, je ne discute pas le fait que Messi ait le Ballon d'Or, ça je ne discute pas, je suis très raisonnable. Et 4e place pour Mané aussi, je trouve ça un peu quand même exagéré. Oui, pour moi, c'est le numéro 1 quoi. C'est pas qu'il est africain ou sénégalais, mais il est le numéro 1. En ce moment-là, tout le monde le dit, mais pour moi, Messi, il n'a pas fait une meilleure saison que Sadio Mané. Liverpool de Sadio Mané a battu le Barça de Lionel Messi en demi-finale de la Ligue des Champions la saison dernière et remporté la compétition avec un Mané décisif. Il a également terminé meilleur buteur de la première ligue anglaise et a remporté la Supercoupe d'Europe. Finaliste à la CAN, Mané a marqué 4 buts. Eh bien, ce Ballon d'Or 2019 a laissé beaucoup d'aigreur au Sénégal et aussi partout en Afrique où on estime que Sadio Mané, arrivé au pied du podium, a peut-être payé sa couleur de peau. Pour El Hadji Diouf, ancienne star de l'équipe du Sénégal, on ne peut pas évoquer dans cette question le racisme, mais seulement du favoritisme. Pour résumer ses propos, Sadio Mané a une année exceptionnelle, mais Messi, selon lui, est stratosphérique. Que répond notre analyste du jour? C'est avec vous, Nyasha. Exactement, Ruth. Nous en parlons avec le militant panafricaniste Bambenga Kosso qui nous rejoint sur la ligne depuis Brazzaville, ici en République du Congo. Bonjour, monsieur Bambenga Kosso. Merci de nous avoir rejoints. Sadio Mané a manqué le Ballon d'Or 2019 qui a été décerné à Lionel Messi. Et les critiques contre ce trophée fusent de partout, certaines allant jusqu'à parler de complot contre les footballeurs africains. Est-ce une opinion que vous partagez? Vous savez, quand on crie au complot, il est bon d'avoir des éléments bons. C'est ce que je donne toujours comme conseil. Je veux m'adresser surtout à mes frères africains qui parlent de complot. Le premier quelque chose qui fait que nous, on ne peut pas gagner le Ballon d'Or, c'est que déjà les journalistes africains ne votent pas pour les joueurs africains. C'est la première des choses à dire. Parce que le modèle actuel de vote, c'est que vous avez 180 votants à travers le monde. Un votant par pays. Vous savez pour qui le journaliste français donc de France Football a voté? En premier, il a voté pour Sadio Mané. Qui le Sénégalais a voté? Il a voté pour Sadio Mané. Qui l'Égyptien a voté? Il a voté pour Mohamed Salah. Mais Messi est arrivé en tête en Afrique à 18 reprises. Ça veut dire que sur les 54 fédérations africaines de football, il y en a quand même un tiers, 18, qui ont désigné Messi comme numéro 1. Voilà le vrai problème en fait. Donc, quand les Africains veulent crier au complot, ils devraient d'abord s'adresser à leurs propres compatriotes africains. Vous avez des pays comme le Kenya, la Tunisie et le Mozambique qui n'ont même pas placé Sadio Mané en tête, ni en deuxième position. Voilà la grande problématique. Pour le reste, malheureusement, je dis bien malheureusement, il y a tellement d'enjeux là-dedans. Les gens sont éparpillés à travers le monde. Il y en a même qui ont proposé Eden Hazard comme Ballon d'Or. Ça donne envie de sourire, mais c'est la réalité. À vous entendre, monsieur, en Afrique, on n'arrive pas à marcher ou à parler d'une seule voix. Est-ce qu'aujourd'hui, avec cet échec, plusieurs défenseurs du football africain pensent que les footballeurs africains qui évoluent en Europe devraient arrêter de concourir pour le Ballon d'Or en France? Est-ce une position qui tient la route selon vous? Alors, c'est une position qui est totalement défendable parce que, vous savez, le système du Ballon d'Or, c'est un système qui est vieux. France Football l'avait fait pendant des décennies avec des joueurs européens. C'est-à-dire qu'à une époque,
Pelé qui jouait au Cosmos de New York ne pouvait pas prétendre au Ballon d'Or. Maradona qui jouait à Barcelone, ensuite à Naples, ne peut pas concourir au Ballon d'Or. Et en 1994, il est décidé que désormais, tous les joueurs évoluant en Europe pouvaient participer. Et c'est ainsi que Georges Weah, je tiens toujours à le signaler, une année où il n'y a pas de Coupe du Monde et il n'y a pas de championnat d'Europe des Nations, donc en 1995, il avait tellement survolé les débats qu'on lui a donné son Ballon d'Or. Maintenant, il est vrai qu'avec toute la puissance financière que nous avons sur le continent, avec tout ce que nous avons, nous pouvons très bien organiser nos propres trophées. Et moi, j'irai plus loin, catégorie par catégorie, poste par poste. Parce que désigner un joueur parmi 11 dans un sport collectif, je trouve que ça n'a pas de sens. On ne peut pas comparer un Sadio Mané à un Khalidou Koulibaly. Un est là pour marquer des buts, l'autre est là pour défendre. Donc, quelque part, le système même du Ballon d'Or, il est vicié à ce niveau. Maintenant, par la suite, les joueurs africains évoluant en Europe peuvent très bien décider de se retirer du Ballon d'Or. Il leur suffira d'écrire à France Football et de dire désormais nous ne voulons plus concourir. Eh bien, nous savons que la légende de football camerounais Samuel Eto'o a déploré le problème des footballeurs africains qui ne reçoivent pas la reconnaissance qu'ils méritent. Peut-être que ce débat qu'il a déclenché pourrait enflammer d'autres joueurs africains afin qu'ils se défendent, par exemple, en refusant de participer au Ballon d'Or français. Nous allons rester là ce matin. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous rejoindre pour ce programme. Obambenga Kosso, panafricaniste de Brazzaville en République du Congo, était au téléphone. Here in the Republic of Congo.